Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous montre ma palle du challenge février Tapal de Alex Bouquin en Prada. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est Février Tapal? C'est un challenge qui a pour consigne, qui a 3 consignes principales. La première consigne, c'est de lire, en tout cas d'essayer de lire 200 pages par jour ou un livre entier, donc un livre par jour ou 200 pages si vous avez des pavés dans votre palle. La deuxième chose, c'est de faire un no-buy tout le mois de février. Et la troisième chose, c'est de trier ta palle et ta bibliothèque et de donner, vendre ou tout autre pour libérer de la place dans ta palle. J'ai décidé de faire ce challenge tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'achetais beaucoup de livres mais finalement je les laissais dans ma pile à lire et j'en rachetais et je lisais pas tout ce que j'achetais. Donc je suis arrivée à une palle assez conséquente et donc du coup je voulais réduire ça. J'ai cherché s'il y avait des challenges et je suis tombée sur celui-ci. À la base, Alex Bouquin en Prada s'est inspiré et parti du challenge de souffle des mots qui s'appelle Petit mois, petite lecture et elle a rajouté quelques consignes, des menus et tout ça et ça a fait février Tapal. Si vous voulez plus d'informations sur ces deux challenges et comment ils ont été créés, qu'est-ce qui l'ont inspiré et tout ça, je vous redirige vers les deux vidéos de Souffle des mots et de Alex Bouquin. Ça sera plus simple et je pense qu'elle l'expliquera beaucoup mieux que moi et vous comprendrez tout de suite mieux. Avant de commencer, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites un de ces challenges, quel challenge vous faites en février et quels sont vos palles. Est-ce que vous avez des livres qui sont dans ma palle que vous allez aussi lire en février? Tout ça, ça m'intéresse. Donc dites-le moi en commentaire. Donc je vais faire un état des lieux avec vous de ma palle, de mes objectifs que je veux essayer de réussir dans ce challenge. Alors moi j'ai 104 livres dans ma pile à lire et j'aimerais au moins en lire une dizaine ce mois-ci. Alors il est clair, tous les livres que je vais vous présenter dans ma palle, je pense pas pouvoir les lire tous. Il y a beaucoup, il y a 30 menus je crois, donc c'est énorme. Si on met un livre par menu, ça fait 30 livres. Il faudrait lire plus d'un livre par jour, sachant que moi dans ma bibliothèque, il n'y a que des gros pavés ou des livres un peu plus de 200 pages. Donc c'est vrai que j'ai pas de petits livres, ni de BD ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que ça va être plus difficile. J'ai essayé quand même de sélectionner des livres les plus petits que j'avais dans ma pile à lire, mais je pense pas pouvoir lire 30 livres. Ça me permet d'avoir une pile à lire et je sais que je vais essayer de faire tout le maximum pour lire un maximum de livres dans ce temps imparti. Donc on va commencer et je vais vous dire mes livres. Donc, le premier livre que je vais vous présenter, c'est Citron de Mélodie Gornet. Il est comme ceci. Alors, ça coche le menu de J'hallucine Eugène. Donc, dans ce menu, il fallait choisir un livre qui parle de folie, ornirisme, bizarre, psychédélique ou drôle. Et en fait, j'ai choisi ce livre parce que le résumé commence par bizarre, différente. Voilà, je vais pas vous lire tous les résumés de tous les livres, sinon ça ferait beaucoup trop, mais je vais vous expliquer au moins pourquoi je les ai choisis. Et il correspond à un deuxième menu, c'est Douce fiolâtrerie. De toute manière, je vous mettrai les deux visuels. Pourquoi? Parce que les mots c'était liberté, amusement, humour et légèreté. On parle de choses qui évoquent la liberté, la vision du monde et le regard des autres et comment on peut s'en foutre. Voilà. Le deuxième livre que j'ai sélectionné, c'est celui-ci. Et à la fin, il se meurt. Donc il est vraiment beau avec une... Voilà, je l'avais acheté il y a un certain moment déjà. J'avais commencé à le lire mais en fait j'avais jamais fini. Et là je veux le lire. C'est une BD en fait où on retrace les vraies histoires des contes. Voilà, donc c'est comme ça. J'adore les couleurs de ce livre et tout ça, il me donne beaucoup envie. Et il coche donc la deuxième catégorie qui est épineux problème parce que donc les mots c'était malédiction, glauque, horreur et faire du tri. Je le mettrais plutôt dans glauque et
pas horreur mais glauque, parce que on se rend compte que les contes c'est pas du tout ce qu'on a appris quand on était tout petit et que c'est vraiment glauque finalement. Voilà, et en plus c'est une BD donc c'est beaucoup plus facile à lire et beaucoup plus rapide. Et ça coche un deuxième menu qui est Vieux Grimoire. C'était contes, légendes, transmission, enfance, sagesse, réécriture et ancien. Et en fait je trouvais que ce livre vraiment il cochait tout parce que ancien, oui, contes et légendes, c'est exactement ce qu'on parle dans celui-ci. Et le fait est de l'enfance, le fait est qu'on nous dit des contes et finalement c'est pas du tout vraiment les vraies histoires. Voilà, donc j'ai choisi celui-ci. Le prochain livre c'est celui-ci, Le Tour du monde en 80 jours. Lui il est assez petit, vous le voyez, il fait 121 pages, donc ça c'est cool. J'ai réussi à trouver des petits livres. Il coche donc Vent du Globe et Quelle tête de Piaf cette édite. Donc dans le premier menu on nous parlait de traduction de bateaux, de littérature étrangère et il y avait un globe et en fait peut-être ça correspond plus ou moins, je me suis dit que comme c'est le tour du monde il y aurait sûrement bateau, voyage et tout ça. Et pour le deuxième menu c'était macabre, artiste, voyage et illustré. Il n'est pas illustré mais par contre ça parle d'un voyage, donc voilà, je l'ai mis dans ces deux catégories. Le prochain livre que j'ai sélectionné c'est Harry Potter, c'est celui-ci. Je vous en fais une vidéo justement de celui-ci, donc je vous en parlerai plus précisément plus tard. Et en fait c'est la collection collector qui est super belle. Ils ont sorti aussi des contes et tout ça et moi j'ai acheté les 3 tomes de Harry Potter. Cette année il sort le tome 4. J'ai déjà commencé vu que on est maintenant le 4 février quand je tourne cette vidéo. Donc voilà, j'en suis à là. J'ai commencé le 1er février. Donc il coche l'humble crâneur qui était donc c'était classique, tournoi et épreuve et je me suis dit que c'était parfait notamment parce qu'on parle du Quidditch et tout ça, c'est des épreuves, des tournois. Le deuxième ce qu'il coche c'était le menu. Il coche aussi Oh oui Lan, bienvenue en Gwynd'Alavir. Donc c'est jeunesse, relecture, nostalgie, doux, amer et amitié. Alors déjà on parle d'amitié avec Ron, Hermione et Harry Potter. On parle aussi de jeunesse et de relecture parce que tout simplement déjà Harry Potter qui ne l'a pas lu et l'enfance, le fait est de la nostalgie et tout ça parce que voilà, c'est nostalgique de retomber dans cet univers-là alors que je l'ai vu et j'ai vu les films quand j'étais toute petite. Donc voilà. Le prochain livre, c'est Les sorts de protection. Vous voyez, je l'ai commencé mais je l'ai pas fini. Toujours pareil, je commence mais je pose et je finis pas. Sorts de protection qui coche le menu Mika, Moon et Co, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y avait guérison, altruisme, soin et fantastique. Je me suis dit que ça allait bien avec guérison, soin et ça allait bien aussi avec le dessin qui, voilà, ça faisait un peu sorcière et tout ça, c'était pas mal. Le prochain livre, c'est celui-ci. C'est un classique, c'est le poème saturnien de Verlaine. Alors, clairement, je crois que c'est celui qui me donne le moins envie de lire, mais il faut que je le lise. Donc, voilà, je l'ai mis. Au moins, ça me pousse à le lire. Et ça coche la balade d'Astérie. Et ça parlait de poésie, de chansons du Moyen-Âge et de reliques. Du coup, poème, c'est parfait. Le prochain livre, c'était celui-là, Comme nous brûlons de Lisa Balavoine. Ça coche Les errants dans l'eau parce que c'était recommandation, cadeau ou renommée et c'est celui que j'ai eu pour mon anniversaire. C'est un ami qui me l'a acheté, donc voilà, je trouvais ça parfait de le lire. Le prochain, c'est celui-là. Arnie Ernaux, Regarde les lumières, mon amour. Je l'ai choisi parce que ça répondait au plumard, parce qu'il fallait découvrir une nouvelle autrice. Et Arnie Ernaux, j'en ai 2 de elle. J'ai La femme gelée et Regarde les lumières, mon amour. Et je les ai jamais lus, donc je me dis que c'est le moment de la découvrir. Le prochain livre maintenant c'est celui-là, La machine infernale, Jean Cocteau. Donc c'était pour
le menu Amulette et on parlait de théâtre, esprit, Japon et livres au hasard. Et c'est tout simplement du théâtre. Donc voilà pour ce livre-là. Le prochain, c'est Sorcières, une histoire secrète. C'est un livre qui retrace l'histoire des sorcières, pourquoi on les appelait comme ça et tout ça. Qui étaient les sorcières, pourquoi on les appelait comme ça et tout ça. Donc c'est super intéressant. Et il coche donc divine bigoterie. Et donc c'était divinité, croyance mystique ou encore dévotion, et en fait je me disais que c'était pas mal pour tout ce qui est l'univers de la sorcière. Mais il coche aussi une autre catégorie qui est azote et potassium, si je ne trompe pas, donc c'est sciences féministes, cuisine et non-fiction. Le prochain livre, c'est celui-là, je veux le lire absolument ce mois-ci parce qu'il traîne dans ma bibliothèque et j'ai trop envie de le lire pourtant, mais voilà. C'est Royal Blood de Aimé Carter. Il coche donc l'audio du village comme menu parce que c'était l'audio, musique, rumeurs et secrets. Pourquoi ça? Parce qu'on parle d'une fille illégitime du roi d'Angleterre et que en fait elle a été cachée, que personne ne le sait et tout ça. Donc secret, en plus on apprend que Evangeline va découvrir des secrets et tout ça. Donc ça collait parfaitement à la catégorie. Et le deuxième qui coche, c'est Cléopâtre, c'est royauté, mythologie, cinéma et pouvoir. Je trouvais ça parfait parce que ça parle de royauté. Voilà. Le prochain, maintenant, c'est celui-là que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Il coche donc Daguette et Norbert, notamment parce que, vous voyez le couteau qu'il y a là, c'est le même qui est représenté sur l'image du menu. Je sais pas, ça m'a de suite... je me suis dit, c'est lui qu'il faut. Ça parlait de dualité, de conflit, de trahison et de sang. Et justement, c'est à peu près ce qu'on évoque dans cela. En tout cas, les conflits, le sang, je pense qu'il va y avoir de la guerre et tout ça. Et ça coche aussi le menu Le Venin de Molkin. C'est épique, fantasy, errance et créature. Et le troisième, parce que lui il coche un troisième menu, c'est Chapardeur parce qu'on parle de vol. Et dans celui-ci, c'est Brie est une voleuse extrêmement douée. Voilà, c'est juste la première phrase du résumé, donc c'est parfait. Le prochain livre, c'est Jade et les sacrés mystères de la vie. Et donc il va dans la catégorie douces heures parce qu'on devait prendre lumière, réconfort, douceur et cosy. Et en lisant le résumé, j'ai vraiment l'impression de cette douceur là et de cette vie. Donc, prochain livre, c'est à quelques secondes près, c'est le tome 2 je crois, celui-là de À découvert. Je sais pas si on peut les lire séparément ou pas, mais en tout cas moi je suis, c'est de Harlan Coben, c'est clairement un thriller et donc du coup ça coche la case du tic-tac au tac, non du tic au tac, évolution, thriller, chasse, angoisse, donc c'était parfait vu que c'est un thriller. Le prochain, c'est une exception on va dire parce que j'ai une sortie de février qui me plaît beaucoup trop et je pense que je vais arriver à la voir en audiobook ou en e-book, donc je me dis que voilà, je vais le lire, mais du coup je l'ai pas dans ma pile à lire. C'est Noblesse oblige qui coche alors tant pis parce que je n'avais pas de dystopie et là on parle de dystopie, de cauchemar et de temporalité. J'avais rien qui correspondait à part ce livre là et donc du coup je me suis fait une petite exception, surtout qu'il est trop beau. Je vous en ai parlé sur ma précédente vidéo où je parlais des sorties livresques. Et voilà, je le veux trop, donc je pense que je vais le lire en e-book, donc ça compte comme la pile à lire, non? On passe au prochain, donc c'était celui-là, c'est Zéro déchet, toutes les astuces pour s'y mettre. Donc c'est un tout petit livre, un mini livre avec qui parle des zéro déchet. Et ça coche le menu des fleurs par Algernon, pour Algernon, et on devait science-fiction, romance ou écologie, et donc parfait. Et ça coche aussi, pardon, excusez-moi, ça coche aussi pause goûter, c'était s'offrir une session de lecture d'1 heure, et je me disais que c'était parfait parce qu'il est tout petit, donc je pense qu'en 1 heure je peux l'avoir fini.
Le prochain livre, c'est Philosophie de l'art de Jean Lacoste. Je l'ai commencé pour un cours d'art et je l'ai jamais fini, j'en étais restée à là. Du coup, il cochera le menu Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc on parlait d'addict, de philosophie intime, patience et blessure. Donc du coup, philosophie, vous l'avez même dans le titre, c'est parfait. Après, on passe à celui-ci, c'est La petite pharmacie littéraire. Il est tout mimi et le résumé est tout mimi aussi. Et il coche le menu souffrance et délivrance. Donc il fallait parler de santé mentale, de tristesse, de famille, maternité ou livres qui parlent de livres. Donc ça parle de livres et aussi, en fait c'est un libraire qui donne comme médicament des livres pour soigner ses patients, si on peut dire ça comme ça. Et donc voilà, donc on parle aussi de santé. Le prochain, c'est Oscar Goupil à London Mystery. Il est celui-là. Je crois que c'est le livre qui me plaît le plus et je crois que je l'ai acheté, enfin je me rappelle plus, mais je crois que je l'ai acheté que pour la couverture. Il est trop beau. Je le trouve trop beau, le dessin est incroyable, donc voilà. Mais le résumé il est autant aussi et il donne beaucoup envie. Il va dans le menu le coq qui age, il crustacé. Donc on parlait de intergénérationnel, de musée, d'histoire, de collection ou d'océan. Donc là on parle dans un musée, donc je trouve ça pertinent de le mettre dans cette catégorie. Je vous dis pas le nombre de pages parce que sinon ça serait beaucoup trop long, mais vous le voyez à peu près. Lui il est quand même assez long et il doit faire, je vais vous le dire, ça va, c'est pas le plus long, il fait 230 pages. Il y en a des beaucoup plus longs, il y en a des beaucoup plus courts. Voilà, il y en a un peu de tous les niveaux. J'ai fait au mieux. Alors, le prochain, c'est le dernier livre. Donc, le dernier, il sélectionne 2 catégories. C'est pile à plat et larmes sucrées. Donc, dans le pile à plat, on devait réduire sa pile à lire. Donc, il n'y a pas grand-chose. Donc, tri, no buy, etc. Donc je sais pas si c'était un menu ou s'il fallait trier vraiment, je sais pas. Mais je me suis dit qu'il fallait que je sélectionne un livre qui me plaisait et qui réduisait aussi ma pile à lire et qui était assez court pour pouvoir que le lire du coup. Et dans l'arme sucrée, il y avait feel good, pleurs, festif et ambiance. Et je trouvais feel good, pour moi c'est quelque chose qui se prend pas la tête et qui est assez doux et cool. On m'a acheté il y a 2 jours. C'est celui-ci, c'est Art. Il a l'air trop bien, c'est juste une discussion entre 2 amis ou 3 et qui parle de l'art et de ce qu'ils pensent en fait de pour eux qu'est-ce que c'est l'art, qu'est-ce qu'ils en pensent et tout ça, et je voulais trop le lire, il m'intéressait beaucoup. C'est de Yasmina Reza. Oui, celui-ci aussi, Art, je pouvais aussi le mettre dans pause goûter, mais comme je l'avais déjà mis dans un autre, mais il pouvait parce que je pense que c'est vraiment très gros, c'est écrit comme c'est une discussion, c'est que des petits mots et tout ça. Je pense qu'en 1 heure c'est plié, mais je vais me régaler quand même. Il y a une catégorie que je n'ai pas sélectionnée et que je ne vous ai pas dit, c'est un insecte, c'est une secte ou insecte. Et on devait parler de groupe, quête, nature ou encore huis clos, sauvagerie ou balade. Et j'ai choisi Grand Sage comme un arbre. Il est tout petit, il est trop beau. Il aurait pu aller aussi sur Quelle tête de Piaf, cette édite, donc parce qu'il est illustré tout au long du livre. Il est trop beau, vraiment. Il est tout petit, mais je pense que je vais me régaler. Il parle des arbres, voilà, donc ça colle avec tout ce qui est nature. J'avais pas vu, mais j'en ai oublié un dernier aussi, c'est T'as les boules coco, et j'ai mis celui-ci, c'est Furture, Uchronie, Magie et Escroquerie. On parle d'une mendiante, il y a quelqu'un qui place sur son chemin un mystérieux oracle divinatoire mais qui est magique, et donc on parle de magie, de qu'est-ce qui va se passer et tout ça, et je trouvais ça que ça collait hyper bien. Celui qui colle aussi bien et qui sort ce mois-ci que j'ai trop envie de lire, donc voilà, c'est L'apprenti cartomancienne, mais lui c'est pareil, colle parfait pour cette catégorie, mais malheureusement je l'ai pas dans ma palle, donc voilà, et le but c'est quand même de vider sa palle, donc je vais pas racheter des livres pour juste me faire plaisir. Donc voilà, donc j'ai choisi celui-ci.
Voilà, donc viens de regarder toutes les menus. Je vous mettrai les 2 fiches des 2 menus pour que vous voyez l'entièreté des catégories. J'ai essayé de faire, en fait il y a un peu de tout, il y a des classiques, des fantaisies, il y a des livres courts, des gros pavés, donc voilà. Quand je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de livres, c'est qu'il y en a beaucoup. J'ai essayé quand même de regrouper certaines catégories, mais je voulais pas que finalement il me reste qu'un non plus. Le but c'est que quand même je lise pas mal de livres ce mois-ci, donc je vais essayer de faire tout mon possible de pouvoir lire un maximum. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si certains livres vous intéressent de ma pile à lire. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!